Bonjour à tous, le pape est attendu ces jours-ci en Turquie. Située à la fois en Europe et en Asie, la Turquie est le berceau de l'Église primitive puisque des apôtres y sont passés comme saint Paul. Pourtant aujourd'hui, la Turquie ne compte plus qu'environ 100 000 chrétiens sur plus de 70 millions d'habitants, majoritairement musulmans. Et l'Église n'a d'ailleurs aucune existence officielle. Alors dans ce contexte, comment vivent les chrétiens alors que la société turque connaît une réaffirmation identitaire de l'islam? Quels sont les défis pour leur avenir? Décryptage sur ces questions avec notre invité que j'ai la joie d'accueillir, le Père Alberto Ambrosio. Père, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dominicain italien, vous avez vécu 11 années en Turquie, vous êtes actuellement en France où vous enseignez à l'université de Metz et au Centre Sèvres à Paris. Je précise que vous êtes aussi vice-président des religieux et religieuses de Turquie et également l'un des grands spécialistes du soufisme. Alors, on va revenir un petit peu sur cette actualité, ce voyage du pape. Il s'agit du 4e voyage d'un pape en Turquie, après Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI. Est-ce que la Turquie est devenue aujourd'hui une étape incontournable pour un pape ? Je dirais que, vu la récente histoire, absolument, c'est un voyage incontournable. Et même parmi les premiers voyages d'un pape, c'était le premier... je crois le premier voyage pour Benoît XVI et pour Pape François, on peut dire que c'est parmi les premiers voyages et un voyage important parce qu'il s'agit, comme vous venez de dire, d'un pays à majorité musulmane, mais avec un reste de chrétienté donc locale et latine. Donc c'est devenu vraiment un voyage fondamental dans le parcours d'un pape. Quels en sont les enjeux de ce voyage précisément ? Et c'est une question et on attend beaucoup pour ce voyage parce qu'on se dit que Pape François va poursuivre le chemin déjà entrepris par les précédents papes, donc le dialogue œcuménique, mais sûrement aussi il y a la question du dialogue interreligieux. À une époque où la région est enflammée par des conflits internes et extérieurs aux communautés, aux différentes communautés. Donc je crois que Pape François va vraiment concentrer ses efforts sur le dialogue écuménique ainsi que le dialogue interreligieux au sens de la paix dans la région. Alors vous allez d'ailleurs suivre ce voyage, vous retournerez en Turquie à la fin de la semaine. Quel est le climat général dans le pays à la veille de cette visite? Parlez-nous un petit peu de la Turquie que vous connaissez bien. La Turquie est en pleine transformation. C'est un pays qui est en train de bouger beaucoup depuis déjà une dizaine d'années, au niveau politique, social, économique. Donc le voyage du pape se situe dans une conjoncture très importante pour la Turquie. C'est une Turquie qui était au seuil, je dirais, qui était au seuil de l'Union européenne. Et là, c'est une Turquie profondément changée depuis quelques années. Le pape va rencontrer le nouveau président de la République, élu directement par Erdogan, élu directement par le peuple, donc au mois d'août dernier. Dans son nouveau palais, et il sera question des relations avec les voisins, les pays voisins, et des bonnes relations avec les chrétiens. Donc on attend beaucoup sur le plan politique, mais aussi pour les communautés chrétiennes. Alors justement, on va tout de suite découvrir en images l'église de Turquie, une église qui n'a pas d'existence juridique. Alors plusieurs communautés chrétiennes coexistent. Clémentine Gardet est allée à la rencontre des catholiques latins à Istanbul. La plupart sont étrangers. Comment vivent-ils leur foi au quotidien? Eh bien, je vous propose de regarder cet extrait de reportage réalisé en partenariat avec l'Œuvre d'Orient. Cachée derrière cette façade, la cathédrale Saint-Esprit. C'est l'une des plus fréquentées par les catholiques latins d'Istanbul. En Turquie, comme dans bien d'autres pays, plusieurs rites catholiques coexistent. Les latins seraient moins de 24 000, mais difficile d'obtenir un chiffre officiel. Des fidèles a priori peu nombreux donc, et pourtant bien présents et en demande, la preuve avec le Père Nicolas. Dans son bureau derrière la cathédrale, il nous montre un planning de messe bien chargé. Il faudrait se redoubler, il faudrait avoir le don de se trouver dans le même temps dans plusieurs endroits pour
pouvoir rendre tous contents. Mais ce n'est pas encore. Pour les miracles, nous devons nous organiser encore. Français, anglais ou turc, à Istanbul, la communauté des catholiques latins a une particularité. Elle est internationale, il faut s'adapter à chacun. Illustration à Saint-Antoine de Padoue, l'autre église très fréquentée d'Istanbul. Yes, I forgive you. Dans la petite chapelle, les communautés nigérianes et philippines se retrouvent pour la messe de 8 heures. Ces fidèles vivent leur foi avec enthousiasme. Oui, je viens tous les jours. Je sers la messe tous les jours. On est tous ensemble ici les dimanches. Vous pouvez voir beaucoup de personnes de différents pays. C'est enthousiasmant. Tous ces gens qui viennent prier ensemble dans un même lieu. Et ici, la plupart se sentent libres de pratiquer leur religion. J'aime être ici en tant que chrétien. J'étais en Égypte avant, ce n'est pas comme ça. Mais ici, en Turquie, c'est différent. Je peux porter mon chapelet de façon visible et marcher dans la rue et personne ne me posera de questions ou ne m'ennuiera à cause de ça. Nous sommes en Turquie et la Turquie est un pays musulman. Mais ici, même s'il y a beaucoup de musulmans, ils se joignent à nous. Ce n'est pas comme cela dans d'autres pays. Et la communauté se renouvelle sans cesse. Voilà un reportage que vous pouvez retrouver en entier sur notre site internet. Alors Père, on perçoit bien la vitalité de cette communauté, bien que petite, et une communauté mélangée, qui est faite essentiellement d'immigrés. Comment vous expliquez cette vitalité ? Eh bien, donc, cet extrait est absolument représentatif de la situation des catholiques latins. Comment on l'explique ? Eh bien, on peut l'expliquer aussi par l'histoire, parce que dans l'Empire ottoman, les latins, donc ce qu'on a appelé les lévantins, étaient aussi des étrangers, donc des Français, des Italiens, des Grecs, des Espagnols parfois, des Maltais, beaucoup de Maltais catholiques, qui venaient dans l'Empire ottoman pour chercher du travail ou pour travailler, disons, pour le sultan, des fois. Donc, et donc, les lévantins sont restés, ces étrangers-là sont restés. Il n'en reste plus beaucoup. Et aujourd'hui, c'est le même phénomène. Donc, c'est les étrangers qui arrivent, beaucoup d'Africains, comme on a vu, beaucoup de Philippins aussi, et une communauté aussi étrangère composée de Français, d'Allemands, des expatriés. Mais je pense qu'on peut lire cette situation par l'histoire. Donc, l'histoire se répète, finalement. Se renouvelle. Et ces chrétiens, est-ce qu'ils peuvent parler librement de leur foi, extérioriser leur foi en dehors des enceintes des églises, ou est-ce qu'ils doivent rester discrets ? Alors surtout pour certaines communautés, je dirais qu'ils ont envie d'extérioriser, donc de montrer leur foi, mais en fait ils doivent faire toujours très attention. Les Africains parfois, lorsqu'ils sont dans une situation de presque de quasi-clandestinité, ils doivent faire vraiment très attention. Pourquoi ? Parce que ils ont une autre identité en Turquie. D'accord. Donc ça c'est plus, ils ne sont pas forcément en situation régulière, c'est ça que vous voulez dire ? Tout à fait, ouais, comme les Irakiens, par exemple. Donc, ils ont toujours peur. Et donc, cette situation un peu leur est nuisible, quelque part. D'accord, il faut rester discret. Mais dans le fond, est-ce que être chrétien en Turquie aujourd'hui, c'est difficile, ou on peut vivre, afficher sa foi, ses convictions ? Moi, je dirais que c'est difficile pour une seule raison, c'est parce qu'on n'est pas nombreux. Et donc cette minorité dans la minorité, parce que nous sommes une minorité dans la minorité, eh bien elle est très pauvre en effectifs. Et donc la vie, la dynamique interne des communautés est vraiment très, très difficile, très, très pauvre, j'oserais dire. Vous percevez ça vous-même en étant absolument. Nous sommes nous sommes quelques dizaines de religieux et religieuses. Et donc pour dynamiser les relations entre religieuses, c'est vraiment difficile. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de force, et très souvent les résultats sont pas à la hauteur, disons, des énergies qu'on a déployées. Et pourquoi c'est si difficile en fait ? Moi, je pense qu'il y a une question d'identité et de psychologie de l'identité minoritaire. En fait, quand on est minoritaire, c'est beaucoup plus difficile de se mettre ensemble, d'organiser et de structurer, dynamiser.
entre les églises, même déjà dans sa propre communauté. Et donc je l'ai vu au long de ces 11 dernières années, c'était vraiment la difficulté. Au niveau des jeunes, par exemple, il y a pas mal de jeunes quand même, hein, donc, mais dynamiser les jeunes, c'est très difficile, les rendre persévérants, fidèles à certains rendez-vous, c'est vraiment très difficile. Mais c'est dû, moi je pense que c'est vraiment dû au fait de la minorité. Pas le fait de vivre dans un monde musulman. Le fait d'être minorité, ça va avec. D'accord. Et donc la société environnante. Alors les catholiques n'ont pas de reconnaissance sur le plan juridique. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Comment ça affecte le fonctionnement de l'Église ? Nous ne sommes pas vraiment reconnus comme église, comme église catholique latine. Et donc chaque église, chaque communauté religieuse doit essayer de régler vis-à-vis de l'État sa propre identité. Et ça se traduit comment, cette non-reconnaissance ? Qu'est-ce que ça donne dans le fonctionnement quotidien de la vie de l'Église ? Il y a des questions matérielles, donc ça veut dire que nous ne sommes pas toujours propriétaires et nous ne pouvons pas toujours montrer la propriété de nos immeubles, là où nous avons les églises. Ouais. Des fois, les églises sont même... le propriétaire des églises est un laïc parfois, ou bien la personne d'un prêtre, donc c'est presque des privés qui sont les propriétaires des... Ça crée des tracasseries administratives. Oui, absolument. Voilà. D'accord. Ouais, vous en faites l'expérience aussi ? Oui, depuis des années, oui, tout à fait. Nous avons, en plus, les dominicains, par rapport à d'autres congrégations religieuses, ont une chance, c'est qu'ils avaient été déjà reconnus des temps des sultans. Donc nous avons ce qu'on appelle les firmants, donc les ordres des sultans, où il est question des frères dominicains, de dominicains Raipleri, donc des moines dominicains. Et donc cette phrase qui revient dans les documents officiels fait que nous avons une certaine légitimité qui est passée après dans l'histoire de la République turque, mais c'est pas si évident en fait. Alors il y a aussi quand même une question qui touche les missionnaires, c'est la question des visas. Comment est-ce que ça marche, ça ? Est-ce que c'est pas ça ? La nouveauté vraiment toute récente, c'est que on aura droit à un visa annuel. Donc tous les ans, il faudra renouveler le visa, si ça ne change pas la loi. Sinon... Avant, c'était combien ? Tous les combien ? Ça dépend des cas, des figures. 3 ans, 4 ans. La dernière fois, je l'ai eu il y a 3 ans et demi. D'accord. Et là, il arrive à l'expiration. Et donc, probablement, oui. Si ça ne change pas, la visite du pape pourrait amener aussi une distension aussi au niveau administratif. On le souhaite. Peut-être une aide. Alors, en tout cas, je le disais, alors que la Turquie est en cours de réislamisation depuis le début des années 2000, paradoxalement, la situation des chrétiens s'améliore. C'est ce que nous explique Sébastien de Courtois, spécialiste de la Turquie qui vit à Istanbul. On l'écoute. Paradoxalement, la place des chrétiens est mieux parce que ce sont des religieux qui considèrent d'autres religieux comme un corps constitué de la société. On en vient un petit peu à cette idée ottomanisante on préfère des communautés chrétiennes identifiées comme telles plutôt que des citoyens. Le problème maintenant, c'est qu'on a des citoyens religieux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ou même alévis, c'est-à-dire que le gouvernement s'adresse généralement et souvent, malheureusement, ce qui n'était pas le cas avant, à des communautés religieuses. Alors la situation est un petit peu mieux, en ce sens que le débat public s'est ouvert à la question des chrétiens, donc c'est la question arménienne, la question du génocide arménien est quelque chose qui est abordé maintenant dans le monde politique, il y a des livres qui sont publiés là-dessus en Turquie, ce n'est plus un crime, même s'il reste des articles de loi pour s'exprimer sur ces sujets-là. Il y a une liberté religieuse, je veux dire, les gens peuvent aller à l'église, peuvent pratiquer leur culte. Il y a simplement une peur qui demeure, une peur et certainement une paranoïa qui est liée avec l'histoire, tout simplement. Alors une peur, une paranoïa qui touche que les chrétiens ou pas seulement ?
Non, bien au contraire, touche plusieurs communautés, comme Sébastien de Courtois a dit. Les Alévis sont vraiment une des communautés les plus importantes. On parle de 12-20 millions d'Alévis dans toute la Turquie. C'est une branche musulmane. Oui, on peut dire ça. Oui. C'est un courant, si on doit le définir, c'est un courant hétérodoxe, donc pas vraiment orthodoxe. C'est pas un courant sunni, donc traditionnel de l'islam turc, mais c'est aussi traditionnel dans sa façon de voir les choses, très, très soufi, très mystique, très ritualisé aussi, mais vraiment très loin aussi de l'islam traditionnel de Turquie. Et je pense qu'en fait, c'est la communauté qui a le plus de difficultés, du fait qu'ils sont 12-20 millions d'Alévis. Et ils ne sont toujours pas reconnus de manière officielle, alors que nous, nous sommes 20 000 catholiques latins. Nous ne sommes pas reconnus, bien sûr, mais maintenant, nous sommes beaucoup moins nombreux. Donc, je crois que la Turquie, la République de Turquie, doit absolument régler cette question des minorités. Alors les chrétiens, ils ont connu une succession de drames dans leur histoire. Pour rappeler quelques dates, 1895 et 96, les massacres d'Assyro-Chaldéens par les Kurdes. En 1915, c'est le double génocide assyro-chaldéen et arménien. Puis il y a eu l'expulsion des Grecs. 1923, les pogroms dans les années 54-55. Alors 2015, donc, la Turquie qui va faire face au centenaire de ce double génocide. Voilà, comment est-ce que les choses se préparent? Comment la Turquie envisage cette partie de l'histoire qui est un petit peu sombre et nébuleuse aussi? C'est un sujet qui reste toujours très délicat. Mais la Turquie, au moins une portion de la population et des hommes politiques se préparent depuis déjà plusieurs années. Déjà depuis plusieurs années, au moins il y avait une partie des hommes politiques qui voulaient même ouvrir les relations diplomatiques officielles avec l'Arménie. Ils pensaient faire des gestes plus importants. Jusque-là, c'était difficile, je crois aussi à cause de la politique interne de la Turquie. Les événements de Gezi, les événements à plusieurs reprises, les manifestations des jeunes. Donc tout cela a un peu arrêté aussi une certaine ouverture de la Turquie vis-à-vis de ces sujets-là. Sinon, c'était depuis plusieurs années. Comme Sébastien de Courtois nous a rappelé, il est vrai qu'on en parle dans les journaux, on en parle de plus en plus, progressivement. La parole se libère. Les intellectuels en parlent de plus en plus, les hommes politiques, ça dépend. Et je voudrais rappeler que même l'actuel président de la République, qui était Premier ministre il y a quelques mois, il y a une année, le jour de la mémoire, avait quand même présenté ses condoléances aux enfants et petits-enfants des personnes, des Arméniens qui étaient victimes dans ces massacres. Donc il pourrait y avoir, et c'est très souhaitable qu'il y ait des ouvertures à ce niveau-là. Finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe pour les chrétiens, on se dit, mais est-ce que la société turque, dans le fond, est-ce qu'elle en a besoin de ces chrétiens aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont actifs dans la société ou est-ce qu'on les voit peu? Ça, je crois que c'est effectivement le point de tout, la question des questions. Je crois qu'à la fois, il faut dire la vérité, on n'en a pas besoin. Mais en même temps, 100 000 chrétiens dans une population de 70 millions et quelques d'habitants, c'est symbolique, nous sommes de l'ordre du symbole, donc presque archéologique, nous sommes une présence presque archéologique. Et surtout, si on veut se limiter aux communautés anciennes, alors si on regarde justement du côté des Africains, des Philippins, on voit, et des protestants qui sont très actifs, on voit, des évangéliques, il y a une dynamique. Mais en plus, si on regarde que du côté des chrétiens d'Orient et les anciennes communautés, alors c'est vraiment de l'ordre de l'archéologie. Mais en même temps, c'est un symbole très important. Donc, à la fois, ils n'ont pas besoin, mais ils ont aussi besoin de ces symboles très importants. Et c'est les ouvertures vis-à-vis des Grecs, des catholiques. Donc, et c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre les ouvertures face aux chrétiens
comme il a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les religieux comprennent les religieux. Donc les musulmans religieux comprennent les chrétiens. Donc à ce niveau-là, il y a une ouverture et il y a un besoin. C'est-à-dire c'est un véritable lien avec l'Europe chrétienne. On en vient au visage de l'islam en Turquie. On va écouter sur cette question l'analyse de Sébastien de Courtois. L'islam turc est quelque chose de très spécifique en soi. Il ne faut pas le comparer à d'autres formes d'islam parce qu'il est né d'un syncrétisme tout simplement qui est lié à l'histoire de l'Anatolie. Donc une terre de rencontres, une terre de religions différentes liées à des religions pré-islamiques bien entendu, dont le christianisme effectivement qui a laissé beaucoup de traces physiques en Anatolie. Ce sont des centaines voire des milliers d'églises qui existent toujours, qui sont vides maintenant, qui sont comme des vaisseaux échoués sur des bords de plage. Mais néanmoins, ça a laissé des traces. Donc, ce qui fait que les Turcs ont toujours été avertis, peut-être plus que dans d'autres cultures, de l'existence d'autres religions. Néanmoins, maintenant, on a une espèce de radicalisation d'une forme très conservatrice de l'islam, qui est un islam idéalisé finalement, qui n'a jamais véritablement existé, qui devient un islam politique. Et je pense foncièrement que la question n'est pas foncièrement la religion, mais c'est l'utilisation politique que l'on fait de cet islam-là. Et ce que fait l'AKP, et ce que fait le gouvernement qui est en place, donc avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre qui est devenu président de la République, maintenant Tayyip Erdogan, c'est tout simplement une manipulation politique. On construit des mosquées, mais les mosquées sont vides. On construit surtout des mosquées dans des centres commerciaux, dans des endroits finalement où ça n'a pas la place. Et il n'y a pas de demande foncièrement de la population, parce que tout simplement il y a déjà beaucoup d'endroits en Turquie où il y a des mosquées historiques qui sont tout aussi importantes. Père, voilà. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'évolution de l'islam en Turquie ? Ça, c'est une bonne question. Il ne faut pas s'inquiéter, à condition qu'on ne s'inquiète pas de la situation de l'islam dans les autres pays voisins. Et tout est lié. Et tout est lié. Je dirais que l'islam en Turquie est désormais et enfin très présent dans la sphère publique et politique. Ça, c'est la grande révolution, on peut l'appeler même comme ça, révolution de ces 10 dernières années, alors que l'islam, en tant que religion, était vraiment marginalisé à la sphère privée. Puisque la Turquie s'était vraiment inspirée à la laïcité française de 1905, donc une véritable séparation forte. Et kémalisme, donc séculariste, donc un pays sécularisé et fortement laïque, où la majorité était pour la laïcité. Alors aujourd'hui, cette laïcité a laissé la place, tout en gardant sa physionomie de pays laïque, a laissé la place à la religion. Un pays laïque, est-ce qu'on peut parler d'un pays laïque ? Oui, officiellement c'est un pays laïque, donc la constitution n'a pas été changée. Voilà. Mais officieusement ? Officieusement, il faut dire, pour être vrai, que l'islam a sa place dans la sphère publique avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire que la religion joue tout à fait son rôle dans la société, et culture, économie et enfin au niveau politique. Les chrétiens, ils en subissent les conséquences de cette expansion ? Pour le bien et pour un côté aussi plus difficile. Ça peut être visible du fait que les musulmans donnent une grande importance à la religion des autres. Les Turcs, dans ses discours politiques ou bien politico-religieux, ils donnent une grande importance aux autres religions, donc à la présence des autres religions, dont les chrétiens. Donc ça, c'est plutôt positif. Tout à fait positif, mais en même temps, ces discours-là n'est pas toujours conséquent au niveau des réalisations administratives, comme on disait tout à l'heure. D'accord. Est-ce que le gouvernement impose des cours religieux dans des institutions catholiques, par exemple ? Ça existe, pas tout à fait, mais on est en train de voir que même dans les institutions qu'on ne peut pas vraiment appeler privées, mais qui avaient une tradition même chrétienne ou étrangère, on demande de plus en plus ces cours et surtout l'espace pour la prière musulmane. Dans des lieux qui sont semi-catholiques ? Oui, on peut dire ça, oui. Ou qui étaient à l'origine catholiques. D'accord. Mais qu'aujourd'hui, officiellement, ils ne sont plus du tout catholiques, parce que tout a été étatisé. Voilà. Alors, on va élargir un petit peu à la question internationale, puisque, on le sait, la Turquie est frontalière avec la Syrie, l'Irak, qui sont
en conflit depuis plusieurs années. La Turquie est d'ailleurs un pays d'accueil de nombreux réfugiés. Les réfugiés, on en parle peu, on parle de ce qui se passe dans les pays en guerre, mais pas finalement des conséquences pour les réfugiés. C'est un drame ce qui se vit. Absolument, c'est un drame et on le vit même à Istanbul, une ville qui est très lointaine de toute cette dynamique donc, de départ de l'Irak, de la Syrie. Et on entend quelque chose de tout à fait concret, mais même à Istanbul, on entend de plus en plus parler arabe, parler syrien, les Irakiens. Et les réfugiés arrivent aussi à Istanbul, dont un certain nombre de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont engagés pour les aider. Hein. L'Église est active. Tout à fait, par la Caritas en particulier. Voilà. Et même les communautés religieuses, on est en train d'être très attentifs aux chrétiens irakiens, en particulier aux Chaldéens qui arrivent à Istanbul. Rapidement, Père, pour vous, c'est quoi le défi pour l'avenir des chrétiens en Turquie? Est-ce qu'ils ont un avenir dans ce pays? Rester déjà, c'est un témoignage, et rester en tant que présence chrétienne et essayer de collaborer. Donc collaborer parce que la collaboration écuménique sera le seul moyen d'être persévérant dans ce pays. Alors que justement, et je crois que le pape il viendra aussi dans cette situation-là, les communautés chrétiennes ne sont pas toujours forcément très, très soudées. Le pape qui va rencontrer évidemment le patriarche de Constantinople, Bartholoméo Ier. Merci beaucoup, Père, pour votre éclairage sur la situation des chrétiens. Un éclairage que vous pouvez retrouver sur ktotv.com. Et puis sachez bien sûr que KTO suivra les temps forts de ce voyage du pape ces jours-ci, à suivre donc sur notre antenne. Très bonne semaine à tous, au revoir.